La télévision en linéaire n'est pas morte, ça je le répète encore, mais le replay monte de plus en plus. Ça a été le cas cette semaine pour M6 et pour TF1 avec 2 programmes cultes. Nous sommes le dimanche 25 février, bonjour et bienvenue. Regardez la télévision en replay. C'était il y a encore quelques années, absolument anecdotique, et c'est devenu, depuis notamment les confinements, une nouvelle manière de regarder la télévision, et c'est quelque chose qui, de temps en temps, dépasse presque même le linéaire. Et je vous en parle puisqu'il y a eu 2 records d'audience qui ont été faits via le replay cette semaine. D'abord, nous avons ce jeudi eu des nouvelles de Pékin Express. Pékin Express qui a eu un 2e épisode il y a une semaine. Et donc on a eu les audiences de son replay à J+7, comme on dit là récemment. Et donc il y a eu quand même 1 070 000 téléspectateurs de plus via le replay en une semaine côté Pékin Express. C'est assez énorme, c'est la première fois qu'un programme de M6 est autant regardé. Parce que plus d'1 million de téléspectateurs, c'est assez énorme. Et c'est pas le premier programme qui a le plus de replay, puisque le premier c'est Koh-Lanta sur TF1. Ça avait déjà été le cas l'année dernière, en 2023 il y avait déjà eu des beaux records, et alors là cette année pour le premier épisode, il y a eu pour la partie 1 plus 1,2 million de téléspectateurs, et pour la partie 2 1,4 s'il vous plaît. Donc c'est assez énorme. Donc par exemple la première partie passe quand même à presque 5 millions si on compte donc le linéaire en audience de la veille et puis le replay de J+7. C'est quand même assez énorme, et puis ça montre évidemment la part de marché, une part de marché qui est de plus de 25% juste donc avec le replay. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a moyen de faire encore plus loin tout cela? Est-ce que vous regardez la télévision finalement via internet, via les replays, ou alors vous avez des bonnes raisons de le faire uniquement de temps en temps, comme par exemple avec Koh-Lanta, diffusé le mardi? C'est sûr que ça n'aide pas, beaucoup de personnes sont encore attachées au vendredi. M6 va-t-elle survivre au départ de Nicolas de Taverneau? C'est la question 168 de la semaine dernière. Vous êtes une très large majorité à avoir répondu oui. Bon, c'est votre choix. Moi, personnellement, j'ai répondu non, parce que j'ai quelques doutes, on en reparlera peut-être. Voici tout de suite la question de la semaine. Koh-Lanta, alors, ça serait plus pour vous le mardi ou le vendredi? Dans le reste de l'actualité cette semaine, le rayon commence avec l'Eurovision. L'Eurovision qui est compliqué pour Israël, on en a déjà parlé. Alors, l'UR veut que Israël soit dans le concours cette année, mais par contre pas avec la chanson Octobre, la pluie d'octobre, October Rain de son nom anglais. C'est une chanson qui parle peut-être un petit peu de ce qui se passe avec la guerre, et qui est donc trop politique. Ça a été refusé par l'organisateur. La télévision publique, la Cannes en Israël, estime qu'il faudra peut-être carrément boycotter. Stéphane Plaza, maintenant, je suis un 2e rayon avec cet animateur d'M6 qui est en ce moment accusé un petit peu de violence conjugale, peut-être presque des agressions sexuelles. Eh bien, Stéphane Plaza entre au musée Grévin. Il va avoir son buste qui va y être. C'est un animateur de plus pour le musée Grévin. Mais on peut se poser des questions sur la légitimité, actuellement en tout cas, pour lui, de l'avoir. 3e rayon, et tiens, on va parler C8, ça n'est pas coutume, avec Cyril Hanouna qui a dit cette semaine dans son émission qu'il pourrait bien recruter Laurent Ruquier. Finalement, Laurent Ruquier, il n'est plus qu'à Masked Singer, donc il pourrait bien arriver sur la chaîne, c'est un petit peu la chaîne de tous les vieux animateurs. Ils ont pour projet de refaire une sorte de Ondar, on ne demande qu'à en rire, revisité. Alors, sur l'idée, on ne demande qu'à en rire, c'est une émission géniale, avec Laurent Ruquier, bon, sur C8, encore non. Et puis on va partir sur France 2 pour terminer avec une nouvelle émission qui arrivera prochainement sur la chaîne. Ça va être, je crois, tourné actuellement. Ça sera présenté par Julia Vignani et c'est produit par DMLS TV, qui ont notamment la Star Academy. Ça s'appellera Voix de Star, avec donc des sosies vocaux qui vont chanter, des chansons très connues bien sûr. L'information c'est qu'il y aura notamment Jarry, Liane Folly, Michael Gregorio, Véronique Dicker dans le jury.
focus sur l'avenir de la TNT française. C'est une semaine importante qui va s'ouvrir puisque d'abord, mercredi, l'Arcom lancera l'appel à candidature pour le renouvellement des fréquences TNT qui vont arriver à échéance en 2025. C'est donc un grand jour puisque cet appel à candidature sera jusqu'à mi-mai. Ensuite, au mois de juillet, on aura les auditions publiques de toutes les personnes, tous les groupes qui s'intéressent donc à ces fréquences. Ça risque d'être un mois de juillet très chargé. Ensuite, il y aura des présélections durant l'automne avec des négociations exclusives, que ce soit des nouveaux ou ceux qui sont déjà actuellement là. Fin novembre, les sélections seront faites et on aura donc normalement avant la fin de l'année le nom des groupes et des chaînes qui resteront ou des nouvelles. A noter que cette semaine c'est une semaine importante pour l'avenir de la TNT puisque nous avons actuellement une commission d'enquête avec des auditions justement sur ce renouvellement de fréquence et dans ce cadre-là, jeudi 29 février auront lieu des auditions pour le groupe Canal+. Ça se passe à l'Assemblée nationale. Alors vous aurez à 9h les directeurs de Canal+, et de son groupe. À 11h c'est CNews avec certains des animateurs en question. 14h30 C8 et C-Star. Il y aura pas Cyril Hanouna ce jeudi, il viendra lui le 14 mars à 14h, il sera auditionné. Et le 13 mars, la veille, ça sera Vincent Bolloré. Bon, les points, c'est pas forcément un point, mais bon, je sais que ça a fait beaucoup parler cette semaine et qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas d'accord. M6 a dévoilé un peu par surprise la date de diffusion du Juste Prix. On pensait plutôt pour le mois d'avril ou le mois de mai, bien que nenni, ça sera à partir du lundi 11 mars à 17h30. Et là, c'est un point parce que beaucoup d'entre vous sont déçus de l'horaire trop tôt, alors que l'évident c'était de le mettre en access après donc la saison de la meilleure boulangerie de France, voire à la place de scène de ménage ou entre les deux, enfin voilà, il y avait plusieurs pistes. C'est une idée pas si débile que ça finalement, qui pourrait peut-être porter ses fruits au pré-access de M6. En fait c'est qui tout double, c'est où ça marche très bien et ça vient donc mort de TF1, qui est quand même en baisse forcément face au départ de la Star Academy, ou alors ça peut être le pire flop de l'histoire de la chaîne et un départ de Nicolas Interveno dans la baisse quand même. L'arc-en-ciel des audiences et TF1 est en rouge avec Bonjour qui baisse alors que ce sont les vacances de la zone de Paris, 900 000 téléspectateurs lundi. Ensuite nous avons SOS Garage sur RMC Découverte qui revient pour une deuxième saison en baisse par rapport au premier épisode d'il y a un an, 354 000. En jaune c'est France 2 avec Hugo Décrypte, l'interview face cachée en seconde partie de soirée dimanche dernier, ça baisse par rapport à la précédente seconde partie de soirée. Ensuite en vert, c'est sur C8 TPMP mercredi à plus de 2 millions, c'était les vacances de quotidien. Ensuite M6 est en bleu clair avec l'école à la remonter le temps, les deux premiers épisodes avec le premier qui a fait 2 204 000 en prime time lundi. En bleu foncé c'est la cérémonie de Missak Manoukian, c'était sur France 2 mercredi en direct, en access et c'est un beau score. Et enfin du violet avec la première partie de Danse avec les stars sur TF1 ce vendredi, c'est stable sur une semaine. Et enfin, pendant ce temps-là, Pierre Garnier fait son bout de chemin, des nouvelles du gagnant de la Star Academy 2023, c'était il y a 3 semaines déjà, et maintenant, eh bien, il est en tête de tous les streams, c'est un petit peu un truc de fou, faut l'imaginer. Sa chanson Ce qu'on était a battu tous les records, ça c'est pour la version originelle, et il a sorti vendredi matin la version acoustique qui a commencé elle aussi à battre des records, le problème qu'elle a dépassé finalement l'original. C'est un truc un petit peu quand même de fou, c'est un phénomène, il faut le dire, phénomène de société, phénomène de télévision, puisque la télévision est quand même dans son rôle là avec cette chanson. C'est un truc vraiment incroyable et je crois qu'on pourra en parler longtemps. Je vous propose d'ici quelques temps de vous faire une longue vidéo consacrée à cette saison de la Star Academy. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et à commenter. Ainsi va la télévision en ce dimanche 25 février 2024. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau TV 168 avec toute l'actualité des 168 dernières heures, donc comme son nom l'indique. En attendant, je vous dis à très vite sur Génération Télévision. Merci d'avoir regardé. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!